Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Oh Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec nos fardeaux. Seigneur, nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds. Seigneur, libère-nous. Libère-nous afin que nous soyons libres. Seigneur, libère-nous afin que nous soyons libres. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si le Fils de Dieu nous a affranchis, nous serons réellement libres. Oh Seigneur, libère-nous, papa. Libère-nous de la prison des maladies, de la prison des morts, de la prison des limitations, de la prison des blocages. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kabaka Yesue Kabaka Yesue Jésus gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Seigneur, reçois notre adoration comme un parfait bonheur de ta présence. Jésus, reçois les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Jésus, quelle puissance dans les noms de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué, oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué, oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué, oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué, oh, sois élu. Tu es bon, mon Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu es bon, mon Seigneur. Jésus est bon, Jésus est vivant. Commence à adorer Jésus. Parle à ton Dieu. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon pour moi. Tu es si merveilleux pour moi. Tu es si merveilleux pour moi. Oh Jésus, si moi je vis, je ne sais pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit d'abord. Parle à ton Dieu. Parle à Jésus. Seigneur, tu es si merveilleux pour moi. Tu es si merveilleux pour moi. Tu es si bon pour ma famille. Tu es si bon pour ma famille. Tu es si bon pour mes enfants. Oh Jésus, si je suis en vie, c'est par la grâce. Et je suis en vie par la grâce de Dieu. Je suis vivant par la grâce de Dieu. Seigneur, tu es digne de la parole. Digne de nous, les fils humains. Et digne de même humains.
Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Oh Jésus, Jésus, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Pas de voir dans cette année 2026. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. La réussite, la stabilité, le bonheur dans cette année 2026. Nous voulons vivre, Père, la stabilité dans nos vies. Commence à acclamer pour Jésus, acclamer pour le roi des rois, applaudissez pour Jésus, applaudissez pour le roi des rois, applaudissez pour le roi des rois, applaudissez pour Jésus, applaudissez pour Jésus, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, applaudissez pour le roi des rois, applaudissez pour Jésus, des cris de joie pour notre Dieu, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Jésus est ici, Jésus est ici, il est vivant, il est parmi nous, Jésus est parmi nous. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Je sais qu'il fait chaud, alors sans plus tarder, nous allons inviter notre orateur de ce soir. Nous invitons notre papa Joseph. Quand il s'approche, on acclame pour Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Est-ce que l'église Alliance, vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie, des cris de joie? Kambangai, Kambangai, Yesue. Kambangai, Kambangai, Yesue. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Chantons pour la gloire de Dieu. Kambangai, Kambangai, Yesue. Songanga, Songanga, Yesue. Ponako salela yo, kamoko nako kite. Ponako salela yo, kamoko nako kite. Yemba, ponako tatola yo, kamoko nako kite. Oh, ponako yembela yo, kamoko nako kite. Oh, ponako yembela yo, kamoko nako kite. Oh, ponako te abato, kamoko nako kite. Yakako sunganga, katina mosalo yo. Oh, kamba Yesue, kambanga, kambanga Yesue, kamba Yesue, kambanga, kambanga Yesue. Oui, nous sommes dans un lieu de prière. Nous sommes à sa présence.
Toi que le Seigneur a ramené dans ce lieu pour sa gloire, commencez encore à invoquer le nom de Jésus. Tu dis seulement, Seigneur, parle-moi cet après-midi. Parle-moi, Seigneur, j'ai soif de toi. Je ne peux pas sortir dans ce lieu comme je suis venu. J'ai besoin d'avoir quelque chose de nouveau auprès de toi. Fais de moi ta flèche, Seigneur, comme tu l'as annoncé. Fais de moi ton vaillant guerrier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu peux élever la voix, tu demandes à ton Dieu que le Seigneur fasse de toi une flèche vivante. Que le Seigneur fasse de toi un véritable vaillant guerrier. Que le Seigneur fasse de toi un héros. À cette journée, à cette soirée, que le Seigneur manifeste sa gloire auprès de toi. Invoque Jésus, dit Yahweh, je t'invoque. Dis Yahweh, je t'invoque dans cette assemblée. Yahweh, je t'invoque dans cette prière. Toi qui es le Dieu de libération. Toi qui es le Dieu qui libère. Toi qui es le Dieu de grande délivrance. Toi qui es le Dieu qui opère les choses en son temps. Toi qui étais avec David. Sois avec nous cet après-midi. Toi qui étais avec Élie. Sois avec nous cet après-midi. Et demeure avec nous pour toujours et pour l'éternité. Manifeste ta flèche. Sois une flèche pour nous, Seigneur. Transformez-nous pour que nous soyons ton instrument. Tu es le Seigneur et tu es le Seigneur de gloire. Je te loue parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es notre Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. À toi c'est la gloire, à toi c'est la puissance et la force. Règne dans ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux dire encore Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore, acclamer très fort? Gloire au Seigneur. Je vais te demander de te tenir debout pour lire notre lecture, notre premier passage. Nous avons deux portions d'écriture que nous voulons lire. Nous sommes dans Psaume 45, selon le texte qui nous a été donné, selon les textes que le Seigneur nous a confiés. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans Ésaïe 43, que nous voulons nous appuyer pour votre réconfort. Amen. Amen. Psaume 45, Ésaïe 43. Nous sommes dans Psaume 45, à partir du verset 3 jusqu'à verset 6, Ésaïe 43, verset 18 jusqu'à verset 19. Amen. 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 Est-ce que notre frère peut lire dans le nom de Jésus? Est-ce que je peux inviter tout le monde de tenir debout si vous le pouvez? Si vous avez des jambes, si vous avez des genoux pour vous tenir debout, je vous supplie de vous tenir debout pour la lecture de la parole. Merci mon frère. Je lis au nom de Jésus. Psaume 45, verset 3 à 6. Amen. Tu es le plus beau des fils. Oui. C'est ça. Psaume 45. Continuez ta lecture. Excusez-moi. Oui, Psaume 45, verset 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Dieu t'a béni pour toujours. Verset 4. Va guerrier. C'est ton épée. Vaillant guerrier, saint ton épée. Ta parure et ta Ta gloire. parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Monte sur ton char. Défends la vérité. Alléluia. La douceur Et la justice.
et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Tes flèches sont aiguës. Tes peuples tomberont sous toi. Et des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Elles persévéreront le cœur des ennemis du roi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Psaume 43, verset, Ésaïe 43, verset 18. Oui. Ésaïe et 19. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 43, 19. 18, 19. Ésaïe 43, 18, 19. Je lis au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez surtout plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur les points Et d'arrivée, sur les points d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas? ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. et des fleuves dans la solitude. C'est la parole du Seigneur. Est-ce Amen. que tu peux acclamer encore très fort? Amen, 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 amen. Regarde ton voisin avant de s'asseoir, tu lui serres la main, tu lui dis une flèche de l'éternel. Serre-lui la main, dis-lui tu es une flèche de l'éternel. Ça va être béni aussi. Tu es une flèche d'un vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Dis-lui tu es un vaillant guerrier, fais ta percée. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Maintenant, chacun peut prendre sa place. Votre Bible est fermée, bloc-notes ouverte. Comme j'ai toujours dit, vous savez, quand on prêche la parole, il est bon d'être à l'écoute et de noter. Un bon élève, c'est celui qui note. Alléluia. Même à l'école, on nous a appris que les paroles du professeur s'envolent et les écrits restent. Cela est aussi biblique parce que s'il n'y avait pas la Bible, s'il n'y avait pas les écrits, je ne sais pas comment moi et toi on pouvait avoir des références. Alléluia. Il y a bien eu des paroles que Dieu avait prononcées. Dieu étant intelligent, Dieu étant sage, il savait que non, les gens peuvent écouter, mais des fois, ils peuvent aussi oublier. Alléluia. Alors, il est bon qu'après avoir écouté, il faut noter. Amen, amen, amen. Et celui qui note, c'est celui qui grandit dans la connaissance. Amen, amen. Celui qui note, c'est celui aussi qui laisse des traces dans sa vie. Amen, amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, je bénis Dieu Tout-Puissant de cette grâce exceptionnelle qui m'accorde encore, après 2 mois d'absence, me voici encore devant son trône, devant cette chair, pour vous apporter cette grande bénédiction que j'ai reçue à Kinshasa. Alléluia. Amen. Vous qui êtes là, vous qui êtes présents, c'est vous que le Seigneur a choisi pour avoir cette grande bénédiction. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je pense que le message a été passé, l'annonce a été donnée. Il suffit que chacun de nous se dispose. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je vois même le groupe de louanges ne sont pas disposés. Premier jour de notre séminaire, groupe d'intercession pareil. Je bénis le Seigneur pour cette occasion que j'ai toujours rendu gloire à Dieu. Et je dis que le Seigneur leur bénisse là où ils sont. Alléluia. Et nous sommes là pour vous apporter cette manne, cette bénédiction que Jésus a réservée. Toi qui es là, tu es un élu de Dieu. Toi qui es là, tu es le choix de Dieu. Toi qui es là, tu es celui que le Seigneur a choisi pour que tu puisses glorifier son nom à cette journée de samedi où nous commençons notre premier séminaire pour terminer notre thème de l'année. Alléluia. Sachant que ce séminaire que nous avons proclamé,
c'est aussi pour clôturer notre thème de l'année, les flèches d'un vaillant guerrier, faites votre percée. Alléluia. Le Seigneur est en train de sceller, le Seigneur est en train de mettre en place des choses. J'ai toujours dit, mes frères et sœurs, comme je viens de Kinshasa, après l'absence de 2 mois, j'étais là-bas. Pour ceux qui étaient avec nous hier, il y a eu de bons témoignages à Kinshasa de la part du Seigneur. J'étais dans des églises où j'ai été invité. Je vis comment Dieu a marché avec moi. Il était au devant pour faire des choses. Alléluia. J'ai béni quelques maisons que j'ai visitées. J'ai béni quelques églises que j'ai visitées. J'ai béni encore de loin tous les serviteurs de Dieu qui m'ont invité dans leurs églises. J'ai vu le travail qu'ils sont en train de faire. J'ai vu les efforts qu'ils sont en train d'effectuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je leur bénis encore, que le Seigneur bénisse leur ministère. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. J'ai apporté ce que je pouvais apporter de la part du Seigneur et j'ai reçu aussi de leur part ce que le Seigneur a préparé pour moi. Quelqu'un veut dire Amen encore? Amen. Voilà pourquoi je viens partager avec vous cette espérance, cette grâce que Dieu a mis avec moi tout au long de ces vacances. Je vous dirais que Jésus-Christ est bien vivant. Amen, amen, amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Jésus ne se trouve pas seulement au milieu des multitudes de peuples. Il est un Dieu qui veille pour l'accomplissement de sa parole. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui cherchent Jésus de loin. Il y a ceux qui cherchent Jésus dans des grandes églises, que vous appelez des grandes églises parce qu'il y a multitude de peuples. Mais Jésus m'a donné une expérience des fois quand il va dans des églises, des grandes églises que vous souhaitez aller. Jésus me dit, il est resté dans les lits, au bord du lit, dans l'angle de ton lit, là où tu l'avais invoqué le matin. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu te mets au bord de ton lit, dans le coin de ta chambre, pour invoquer Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, j'abandonne cette journée entre tes saintes mains, et Jésus se manifeste à partir de là-bas, à partir de cette chambre que tu l'avais invoquée. Et là où tu l'as adressé le message, il est là. Quand tu vas le chercher au sein de l'église Alliance, dans des grandes églises que tu appelles grandes églises, parce qu'il y a des serviteurs qui sont en train d'encadrer des multitudes de peuples, moi je te dis que ton Jésus a commencé avec toi au bord des lits, là où tu étais réveillé, parce que tu l'avais invoqué. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alléluia. Quand tu es sorti de cette chambre, il est avec toi. Quand tu vas à l'église comme tu es venu aujourd'hui, il est avec toi. Il est en train de te conduire sur les pas où il a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il est avec toi, il veut aussi te parler. Le Seigneur veut faire de toi un vaillant guerrier. Le Seigneur veut encore renouveler quelque chose qui était en toi pour remettre en place pour son œuvre. Le Seigneur t'a emmené dans ce lieu parce qu'il a besoin de toi. Il veut travailler avec toi. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Il veut encore travailler avec toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur, comme dit dans Psaume 45, il a trouvé auprès de toi que tu es le plus beau des fils de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu imagines à croire que tu es le plus beau? Si tu es une femme, tu dis que tu es la plus belle. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il est en train de parler à David. Pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est une révélation. Il est en train de te parler aujourd'hui. Et cette révélation te concerne. La Bible déclare, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette prophétie? Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole aujourd'hui? Amen. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, les gens croient seulement et voient seulement les choses de ce monde. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, les gens ils voient les matériels.
Mais moi, je te dirais, lorsque Dieu dit, il t'a béni, Dieu parle de spirituel. Amen. Alléluia. Bien qu'il t'a béni matériellement, mais il faut voir les choses spirituelles. Dieu est un esprit. Dieu, c'est un Dieu des esprits. Et lorsque Dieu te parle, oublie souvent ce qui est des pensées physiques, naturelles, charnelles. Il faut entrer dans la pensée spirituelle de Dieu. Parce que Dieu, c'est un esprit. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas un homme. Comme vous et moi, Dieu, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu te parle, il faut toujours voir les choses en esprit. Amen. Il faut entrer dans la dimension spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu avait parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, je vais faire de toi un père des nations. Il ne le parlait pas des choses naturelles. Parce qu'il est esprit, Abraham voyait la dimension spirituelle là où Dieu voulait l'amener. Oui, Dieu c'est un Dieu qui confirme les naturels. Mais lorsque Dieu te parle, il faut ouvrir tes grandes oreilles et tes grands yeux pour voir les demain et non pas se consacrer à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé tous. Dieu nous parle de bénédiction. Il a parlé à Isaac de bénédiction. Il a parlé à Jacob. Il dit, toi, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Il voit des choses spirituelles. Il voit les lendemains. Il voit des générations à venir. Aujourd'hui, Abraham n'est pas là, mais Abraham reste le père des nations. Nous, aujourd'hui, on bénéficie de cette grâce, de cette bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Alléluia. Donc, nous sommes appelés fils d'Abraham. Je pose la question, est-ce que tu es né de la famille d'Abraham? Est-ce que tu es sorti du sein de Sarah? Non. 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 Alléluia. Ne voyez pas les choses naturelles. Voyez les choses spirituelles. Tu n'es pas né de la famille de Rebecca. Mais tu es maintenant, parce que tu as accepté la foi de notre Abraham, parce que tu as accepté le ministère de notre père Abraham, parce que tu es entré dans la famille de Jésus-Christ, tu deviens un descendant d'Abraham par la foi. Alléluia. Amen. Tu deviens fils d'Abraham par la foi. Ce n'est pas des choses physiques, naturelles, c'est des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu te parle, tu dois voir la dimension spirituelle. À travers ce ministère, tu deviendras un homme de Dieu à travers ce ministère. Ce sont des choses spirituelles. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dieu a parlé à Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Tu deviendras le père des nations. Et ta bénédiction restera infinie. C'est ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Nous sommes de la famille de Jacob. Nous sommes des Israélites par la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes des Israélites par la foi. Et nous sommes des descendants de Jacob. Alléluia. Amen. Par la foi, tu deviens Israël. Un père de famille. C'est par là que les nations sont nées. Amen. Alléluia. C'est par là que les tribus sont réunies. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous bénir, dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et il dit, vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi, en tant que vaillant guerrier. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Aujourd'hui, le Seigneur te comble de toutes tes bénédictions.
Aujourd'hui, le Seigneur te donne tout ce que tu as envie d'avoir comme bénédiction matérielle ou spirituelle. Mais il faut comprendre quelque chose. Tu as une mission. La mission, c'est aller défendre la vérité. La mission, c'est aller parler en douceur. La mission, c'est aller faire la justice de Dieu. Dieu travaille avec toi. Alléluia. Et comprendre que ce que tu dis, c'est ce qui va s'accomplir. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ton oui reste oui. Et ton non reste non. Dieu est en train de travailler avec toi. Si tu bénis quelqu'un, sache qu'il est déjà béni. Si tu maudis quelqu'un, sache qu'il est maudit. Alléluia. Donc je te conseille de ne pas maudire. Surtout, et la douceur. Il faut bénir. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dans cette assemblée, vous allez comprendre que j'ai toujours l'habitude de bénir. Parce que le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Je fais la justice. Dieu m'a dit, tu défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est ce que Dieu fera. Tu as péché. Si je dis le Seigneur t'a pardonné, crois que le Seigneur t'a pardonné. Amen. Tu as péché. Je te dis que ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Lorsque tu commences à pécher, sache que le paix de Dieu sera sur toi. Il y a des gens qui comprennent l'évangile, il y a d'autres qui ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs à Kinshasa, quand tu arrives devant un homme de Dieu, comme moi, comme les pasteurs que le Seigneur établit, il faut venir avec humiliation. Il faut venir avec humiliation. Il faut s'abaisser. Il faut écouter. Il faut faire ce que l'homme de Dieu te dit de faire. Il ne faut pas venir souvent avec tes opinions, avec ta pensée, avec ta connaissance. Abaisse-toi devant les hommes de Dieu que le Seigneur t'a mis devant et tu auras quelque chose. J'étais à Kinshasa, j'étais en train de prêcher sur les mauvais riches et les pauvres Lazare. La discussion était entre mauvais riches et le père Abraham. Alléluia. Ce que père Abraham est en train de s'adresser auprès de mauvais riches, il ne voulait pas comprendre. Ça, c'est l'explication que Jésus est en train de donner. Il est en train de parler, il est en train d'expliquer aux mauvais riches les choses que lui, il n'a pas compris. Et par là, mauvais riche était toujours en train de discuter avec le père Abraham. Il est en train de discuter avec une personne qui avait la connaissance plus que lui. Il est en train de discuter avec celui qui a vécu tout au long de sa vie. Il a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il a consacré non seulement sa vie, mais sa famille, tous ses biens à Dieu. Alléluia. Et toi, tu es en train de discuter avec une personne comme ça. Et la Bible déclare, notre père Abraham n'était pas mort jeune. Notre père Abraham est mort mature. La Bible dit, il est mort vieux. Alléluia. Et quand la Bible parle de la vieillesse, il ne s'agit pas de l'âge de notre père Abraham. Il s'agit de la connaissance et de la maturité qu'il avait en Dieu. Alléluia. Il avait une grande maturité. Il avait une grande connaissance. Et la Bible déclare, notre père Abraham était vieux. Il était vieux dans la connaissance des choses de Dieu. Et toi, mauvais riche, tu arrives dans ce lieu-là de tourment, tu commences à expliquer à notre père Abraham ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Et je pense qu'il était dans l'ignorance. Alléluia. Il était dans l'ignorance. Aujourd'hui, ma prière est que vous sortez de l'ignorance. C'est pourquoi je dis, quand tu arrives devant une personne qui est mature, il faut s'abaisser. Il faut s'humilier. Il faut écouter ce qu'il est en train de te dire. C'est comme ça que tu deviens un véritable vaillant guerrier. Alléluia. Un guerrier, c'est celui qui écoute. Un guerrier, c'est celui qui reçoit les ordres.
Un guerrier, c'est celui qui opère avec maturité, avec la connaissance et les règles dictées par celui qui lui a envoyé. Alléluia. Et un véritable guerrier, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc ici, le Seigneur te dit, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront les cœurs des ennemis du roi. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Tes ennemis sont les ennemis du Seigneur. Ceux qui sont appelés adversaires de Jésus sont aussi tes adversaires. Vous allez comprendre que les combats que nous avons souvent sont de l'église. Ce n'est pas toi qu'on est en train de combattre, c'est ton Dieu qu'on est en train de combattre. Or, la Bible dit, ceux qui combattent l'Éternel finissent à la croix. Alléluia. Amen. Ceux qui combattent Jésus finissent où? À la croix. Ils seront crucifiés. Alléluia. Donc, on ne combat pas l'Éternel. On ne combat pas le Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu viens auprès du Seigneur, comme je viens de dire tout à l'heure, il faut venir avec prière d'humiliation, avec prière de sacrifice, avec quelqu'un qui veut écouter. Tu es un serviteur de Dieu. Tu viens dans un bureau d'un homme de Dieu. Écoutez bien cette sagesse. Tu es un homme de Dieu. Tu es un frère ou une sœur. Tu viens dans mon bureau. Tu as envie d'avoir quelque chose. Tu veux que Dieu te parle. Tu viens avec ta connaissance. Dans ta poche, tu as 5 connaissances. 5, tu as mis dans ta poche. Tu viens auprès du serviteur de Dieu, Pasteur Joseph. Pasteur Joseph, voilà, je viens auprès de toi, j'ai un problème. Un problème qui me dérange. Un problème depuis un certain moment, je cherche la solution, je ne trouve pas. Si tu es sage, nous avons seulement 10 minutes pour t'accueillir, pour te parler. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu arrives dans mon bureau, tu arrives dans ma maison, tu arrives dans le lieu où je t'ai accueilli, tu dois rester à écouter. Alléluia. Tu viens, tu m'expliques ton problème. Maintenant, tu ne discutes pas. Tu écoutes. C'est comme si, lorsque tu t'assois, pendant 5 minutes, tu m'écoutes. C'est-à-dire, moi dans ma poche, j'ai une flèche, j'ai une sagesse dans ma poche. Je dois te donner cette sagesse-là pour que tu deviennes grand. Alléluia. Pour que tu sois mis, pour que tu sois vainqueur. Tu avais 5 dans ta poche. Tu arrives chez moi. Tu m'expliques ton problème. Moi, je vais sortir la sagesse qui était dans ma poche. Je vais te la donner. Lorsque je commence à t'expliquer, mon frère, pour la situation qui est la tienne, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu vas opérer. Voilà comment tu vas réagir. C'est comme ça que tu dois réussir tout au long de ta vie. C'est-à-dire, j'ai fait sortir la flèche qui est à moi, je te l'ai donnée. Alléluia. Si tu avais 5 dans ta poche et que tu reçois la flèche qui était dans ma poche, ça devient combien? 6. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, tu as reçu une sagesse de plus. Si tu avais 5 et que dans ma poche, je fais sortir ce qui est à moi, je te le donne. Tu as maintenant combien? 6. Et moi, il me reste combien? 0. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur m'a donné, je te l'ai donné. Quelqu'un veut dire Amen. Maintenant, tu arrives chez moi. Moi, j'ai ma flèche dans la poche que le Seigneur a réservée pour toi. Et toi, tu as déjà reçu 5 quelque part. Tu viens auprès de moi. Tu commences à m'expliquer ton problème. Tu n'écoutes pas. Pendant les 10 minutes de notre réunion, de notre temps que le Seigneur a disposé, tu commences à me parler de tout. Tu commences à m'expliquer ce que je dois faire. Alléluia.
Qui est en train de donner à l'autre? Je pose la question. Qui est en train de faire sortir la flèche dans la poche? C'est toi. Alléluia. Lorsque tu t'assois, tu commences à parler. Moi, je t'explique comme c'est mauvais riche. On lui explique les choses. Lui, il ne veut pas comprendre. Mais il veut expliquer au Père Abraham ce qu'il doit faire. Alléluia. Qui est en train de donner à l'autre? C'est le mauvais riche. Alléluia. Donc, il est en train de faire sortir la flèche qui est dans sa poche pour donner à celui qui avait qu'un seul. Alléluia. Qu'une seule. Alors, pendant ce temps, lorsque le pasteur qui est devant toi, il est en train de recevoir ce que tu lui as donné, à la fin de la conversation, le pasteur il a reçu une flèche de ta part. Quand tu vas mettre dans sa poche, ça devient combien? 2. Alléluia. Et toi, il te reste combien? 4. Alléluia. Maintenant, imaginez que tu fais ça à 4 serviteurs de Dieu. À la fin, combien il va te rester? 0. Alléluia. Et si Dieu a mis 4 serviteurs devant toi, au lieu que tu puisses avoir les 4 flèches pour avoir 9, toi tu as donné tous les 4 que tu avais, à la fin tu restes combien? 0. Alléluia. C'est la vie des frères aujourd'hui, pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que les frères, lorsqu'ils arrivent devant les hommes de Dieu, devant les frères de l'église, les plus âgés que eux, dans la connaissance que Dieu a donnée à ses serviteurs, lorsqu'ils arrivent, ils n'écoutent pas. Alléluia. Ils veulent montrer aux serviteurs de Dieu et ils connaissent. Et ils connaissent plus que les autres. Alléluia. C'est comme ça que les frères, quand tu regardes leur vie, ça ne marche pas. C'est comme aujourd'hui à l'église. Nous avons des frères, des sœurs, des intercesseurs, des chantres. On leur parle. Écoutez, aujourd'hui c'est séminaire, c'est le jour de l'église. Mais quand tu leur poses la question, ils sont dans leurs occupations pendant que Dieu est en train de parler. Alléluia. Toute la nuit aujourd'hui nous prions, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous donne des ordres. Le Seigneur nous dit ce qu'on va dire. Quand on amène ce que le Seigneur a dit auprès de toi, tu es en train de rejeter. Et quand tu rejettes, tu n'avanceras pas. Tu fais que reculer. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas une bonne méthode. Donc la méthode est que la bonne, tu dois écouter. Tu dois écouter. Tu dois obéir. Et tu dois faire ce que le Seigneur est en train de demander. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Et il dit que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi. Elles perceront les cœurs des ennemis du roi. Alléluia. Le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a tout donné. Là où tu es, tu ne manques de rien. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des flèches d'un vaillant guerrier. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un vainqueur, d'un vaillant guerrier, sois vainqueur. Nous sommes en train de te parler que tu es la flèche de l'Éternel. Alléluia. Tu es celui que Dieu a appelé dans son œuvre. Et si nous entrons dans le livre d'Ésaïe 43, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle s'il est point d'arriver. C'est le Seigneur qui parle. Alléluia. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle s'il est point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Ça, c'est une prophétie qu'Ésaïe avait fait sortir de la part de Dieu. Frères, écoutez, nous sommes en train de parler des choses nouvelles que Dieu veut faire dans ta vie. C'est le message que je vous apporte cet après-midi. Parce que le Seigneur a parlé. Et il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il est point d'arriver. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Recevez ce message au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Parmi nous ici, des frères comme des sœurs, il y a ceux qui ont passé des moments difficiles. Il y a ceux qui ont passé des moments terribles. Il y a ceux que lorsqu'ils veulent se mettre devant toi, te raconter son histoire, c'est effrayant. Des moments de solitude,
des moments de difficulté. Et le Seigneur veut te consoler aujourd'hui à travers ce message. Amen. Le Seigneur veut te consoler. Le Seigneur veut te parler. Si tu es venu dans ce lieu, ce n'est pas par hasard. Si le Seigneur t'a conduit ici, parce que le Seigneur, il connaît ta vie. Il connaît d'où il t'avait pris depuis les jours de la création, jusqu'aujourd'hui, que tu es arrivé dans ce lieu. Cette parole d'Ésaïe 43 au verset 18 et 19, c'est ta parole. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Comprenez ce que ça veut dire. Un désert, c'est un lieu où il n'y a rien. Un désert, c'est là où tu trouves zéro. Pour ceux qui connaissent les déserts, il y a mes frères et sœurs qui ont traversé le Maroc ou l'Algérie. Pose-leur la question de vous dire que c'est quoi le désert. Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Dans les déserts, les arbres sont comptés. Alléluia. Des fois, tu ne verras aucun arbre. Le désert, c'est un lieu où il y a seulement le vent qui souffle. Ça passe de gauche, ça va à droite, ça quitte de droite, ça va à gauche, avec des véritables sables qui est en train de t'envahir. Alléluia. Et si le Seigneur dit, je vais creuser un chemin dans le désert, c'est-à-dire, il a trouvé qu'auprès de toi, il n'y a rien. Un désert, c'est un endroit où tu ne peux même pas planter. Un désert, c'est un endroit où tu ne peux même pas s'aimer. Or, lorsqu'on parle de semences, il faut trouver la bonne terre. Un désert, ce n'est pas une bonne terre. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et tu n'es rien. Tu n'es vraiment rien. Un désert, c'est un endroit, lorsqu'on passe, il n'y a rien, tu trouves rien du tout. Et Jésus est en train de te parler. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Qu'est-ce que vous pouvez penser à ce passage? Le Seigneur veut tracer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. C'est une chose nouvelle que le Seigneur veut faire. Il veut mettre de l'eau, de fleuves dans la solitude. Il ne parle même pas de l'eau, il parle de fleuves. Dans le désert, tu ne trouves pas de l'eau. Dans le désert, tu ne trouves rien du tout. C'est ce qui est parmi nous ici, la vie qu'ils sont en train d'amener. Il y a des gens que tu les regardes comme ça, avec les yeux spirituels, tu vois vraiment qu'ils sont en train de passer dans la souffrance énorme. Alléluia. Et simplement parce qu'il n'y a pas de l'eau, parce qu'ils vivent dans les déserts. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que je suis en train de t'apporter, parce que le Seigneur veut créer un chemin dans les déserts. Alléluia. Le Seigneur veut créer une route. Et la route qu'il veut créer, c'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de passage, le Seigneur veut créer un passage. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Il n'y avait pas de l'eau. Le Seigneur n'amènera pas seulement une goutte de l'eau, mais il veut créer une fleuve pour que l'eau coule dans le désert. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et ça, c'est une bonne nouvelle que je t'apporte cet après-midi pour que tu deviennes un vaillant guerrier. Tu ne peux pas être un vaillant guerrier si tu vis dans le désert. Tu ne peux pas être un vaillant guerrier si tu vis dans la solitude. Et tu as besoin de l'intervention de ces grands dieux. C'est le message que j'ai apporté à Kinshasa. Alléluia. Dieu peut faire de toi quelque chose que tu n'as pas entendu. Dans une église où j'étais, le Saint-Esprit m'a saisi. Vous savez, lorsqu'on se tient devant la chair comme aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu te dit de ne plus te considérer ce que tu étais avant. C'est une question de la croyance. C'est une question de foi. Alléluia. Dieu qui te connaît. Dieu qui connaît les choses plus que toi. Il dit ne considérez pas les événements passés. Dans le passé,
il s'est passé des choses. Peut-être tu étais marié, tu deviens veuve. Peut-être tu avais du travail, tu as perdu, tu deviens chômeur. Peut-être tu as cherché quelque chose, comme ici en Europe, des papiers. Tout ce que tu faisais, ça ne marche pas. Mais le Seigneur dit, tout cela, ça devient le passé. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, vois comment le Seigneur va faire les choses. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, comme je dis, j'étais à Kinshasa dans une église. J'ai commencé à parler d'une sœur. J'ai dit, il y a des gens, lorsqu'ils regardent comme ça, c'est comme si il se voit que sa vie s'est limitée. Il y a des gens, lorsqu'il se regarde lui-même comme ça, il dit que non, moi, ma vie, ça s'arrête là. Il y a des personnes, ils ont vraiment cherché Dieu dans tous les sens. Dieu n'a pas répondu. Il y a des personnes, lorsqu'il vient comme ça à l'église, tu le regardes comme ça, tu vois vraiment celle-ci ou celui-là, il n'a rien du tout. Alléluia. Mais écoute bien. Lorsque tu viens auprès du Seigneur Jésus, toi qui n'avais rien du tout, toi que le monde ne considérait même pas, toi que le monde ne regardait même pas, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu crois à cette parole, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le Jésus que tu as reçu, le Jésus que tu as accepté comme ton Dieu, va faire de toi une personne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ça, c'est ce que moi j'étais. Et c'est ce que moi je suis devenu. Avant, je n'étais que rien. Je vivais dans les déserts. Je vivais dans la solitude. Mais lorsqu'on m'a parlé de Jésus, lorsque j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui a bousculé dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Maintenant, je deviens une personne. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je deviens... D'abord, le Seigneur a commencé à travailler avec moi comme une chose. C'est étonnant d'écouter ça. Si tu veux que le Seigneur travaille avec toi, commence d'abord à être une chose que le Seigneur veut utiliser. C'est ce qui est ici dans Ésaïe 43. La Bible nous dit, Dieu veut travailler avec nous. Il dit, celui qui t'a formé, ô Israël, nous sommes dans le verset 1, ne crains rien car je te rachète. Je t'appellerai par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, et l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ça, c'est les promesses que Dieu nous fait. Lorsqu'il commence à travailler avec nous comme une chose. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, considérez plus ce qui est ancien, ne les considérez pas. Voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il est point d'arriver, Dieu veut faire de nous une chose nouvelle. Alléluia. Amen. C'est étonnant de voir que Dieu veut faire de nous des choses nouvelles. Lorsque Dieu a rencontré un homme comme Paul, qu'on appelle Saul de Tarse sur la route de Damas, Dieu n'a pas fait de Paul un apôtre. Au début de leur rencontre, Dieu n'a pas fait de Paul un apôtre. Vous savez, Dieu a fait de Paul quoi? Un instrument. Alléluia. Au début du ministère, lorsque Dieu t'appelle, il fait de toi une chose. Il a fait de Paul un instrument. Lorsque Dieu est parti visiter Ananias, il a dit, Ananias, celui-là, c'est un instrument que moi, Dieu, j'ai choisi. Alléluia. Amen. Dieu commence avec nous comme des choses. Pourquoi? Parce que si Dieu parle des choses,
Je prends l'exemple de Célinette. Il va travailler avec toi comme un instrument, comme une chose. Il va balancer de toi partout où il va. Alléluia. L'instrument ne résiste pas. L'instrument ne parle pas. L'instrument ne réagit pas. Ces lunettes que j'ai à la main, si je les dépose ici, il reste là. Alléluia. Si je les prends, je les déplace là, il déplace là. Si je dis lunettes, monte sur mes yeux, il monte sur mes yeux. Il ne peut pas bouger lorsque je ne déplace pas. Quelqu'un va dire Amen. Amen. C'est comme ça que le Seigneur aime bien travailler avec des gens comme ça. Ça, si tu comprends la méthode de Dieu, tu deviens un véritable instrument qui va t'amener à devenir un apôtre. Alléluia. Un bon serviteur de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des frères, des sœurs. Quand on leur dit de faire ça, ils font ça. Quand on leur dit de faire ça, ils font ça. Les preuves années, on a proclamé un séminaire aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit là, n'est-ce pas? Et que chacun se mette à place. Et parce qu'on a dit, nous avons un séminaire. Surtout qu'après les 2 mois de l'absence que j'ai fait, je ne peux pas venir trouver l'église vide. Il faut que je trouve tout le monde en place. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore compris. Ils se lient à leurs occupations. Et pendant ce temps, j'ai reçu un message d'une sœur de notre église. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je vais respecter l'heure parce que le Seigneur m'a visité. Il m'a fait montrer l'importance d'arriver à l'heure à l'église. J'ai dit, si tu as compris cela, tu seras comme ma maman Mardoché, qui arrive toujours à l'heure. Alléluia. Je le dis seulement, tu vois pourquoi maman Mardoché arrive à l'heure? Parce qu'il a compris quelque chose, toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore compris. Elle dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, il faut que toujours je cherche les choses de Dieu, les choses d'en haut, et que j'oublie les choses de la terre, parce que ce sont des choses qui vont rester, c'est vraiment inutile. Alléluia. Et je dois commencer à chercher les choses qui sont utiles. Et les choses utiles, ce sont les choses du royaume. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Frère, le Seigneur veut travailler avec nous. On ne peut pas continuer à travailler dans la désobéissance. Nous devons travailler dans l'obéissance. Alléluia. Autour de moi, après ce que je viens de vivre à Kinshasa, j'ai été dans les églises, auprès des hommes de Dieu. J'ai vu comment les hommes sont obéissants. Ici, j'entends parler, il y a les transports, il n'y a pas de transport. Mais écoutez, frère, je ne crois pas qu'ici, en France, on peut manquer de transport pour arriver ici à Pierrefitte. Mais j'ai vécu des frères au sein de l'église où j'étais. Frères, je vous dis la vérité, ils ont marché à pied pour venir suivre l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Ils ont dit, pasteur, je ne peux pas louper le programme qui est venu, que tu as tracé au sein de l'église. Ce n'est pas l'argent qui nous manque, mais il n'y a pas de route pour aller. Alléluia. Il n'y a pas de... Tellement il y a des embouteillages. Je n'ai pas de chemin pour passer et j'ai préféré marcher à pied pour arriver à l'heure. Le séminaire commence à 16h. Il quitte sa maison à 14h. Il marche à pied pour arriver à 16h. Le séminaire finit à 19h ou 20h. Il commence à pied depuis chez lui jusqu'à la maison pour arriver à 22h. Quelle foi et quelle fidélité. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Donc nous devons rester ici pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui ont marché à pied seulement pour écouter la parole et pour faire partie. Mais ici chez nous, nous voyons des gens qui parlent. Non, Nazan a transporté, Azoï a fait retard pendant que Yemboutazan a programme. Alléluia. Amen. Donc il faut que ça change à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur vient de te parler. Le Seigneur veut travailler avec toi. Maintenant, dispose-toi. Sois seulement un véritable guerrier. Et je termine pour dire que nous devons être comme des rites. Ceux qui ont commencé à travailler le matin jusqu'au soir. Alléluia. Sans avoir un véritable repos. Et ton témoignage
va traverser le monde entier. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Nous allons prier. Nous sommes au notre premier jour. Demain, ce serait notre deuxième et dernier jour pour clôturer notre thème. Tu vas prier à travers ce message. Tu vas dire seulement à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis venu aujourd'hui pour que tu fasses de moi une flèche. Tu fasses de moi un vaillant guerrier. Seigneur, des fois j'ai eu des faiblesses, je comptais sur les choses passées. Mais aujourd'hui, tu vas faire de moi une chose nouvelle. Et je veux voir ce que tu as préparé pour moi. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à invoquer le nom de Jésus. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. J'aimerais que tu demandes à Dieu de t'utiliser puissamment. Demande à Dieu de réveiller le don qui est en toi. Demande au Seigneur, dis Seigneur, mais voici, je suis disposé pour ton œuvre. Je suis disposé pour te servir. Seigneur, il s'est passé des choses dans le passé. Maintenant, tu as proclamé des choses nouvelles dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage. Proclame cela au sein de cette église. Nous voulons voir des hommes nouveaux. Nous voulons voir des esprits nouveaux. Des esprits qui sont nés de nouveau. Nous voulons voir que le Seigneur opère puissamment à travers ce ministère. Prie au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de prier et tu es en train de demander à Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commencez à prier. Demande que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Demande que le Seigneur opère dans ta vie. Demande que le Seigneur fasse des choses nouvelles dans ta vie. Que tu ne sois pas celui qui était avant. Que tu sois une chose nouvelle, une personne nouvelle. En Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te lève encore. Parce que nous parlons de flèches. Que le Seigneur fasse de toi une flèche. Une flèche de vaillant guerrier. Que le Seigneur fasse de toi un véritable vaillant guerrier. Et que partout où tu pars, tu fasses des exploits. Que tu fasses des exploits. Tu défends la vérité. Tu défends la douceur. Tu défends la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Prie au nom de Jésus. Que tes flèches soient aiguës. Que tes flèches soient aiguës. Que des peuples tomberont sur toi. Ils perceront les cœurs des ennemis du roi. Sois vainqueur dans tout ce que tu fais. Triomphe dans le nom de Jésus. Sois une flèche. Est-ce qu'on peut s'élever? Commencez à s'élever. Lève-toi là où tu es. Je vais demander à mon frère Arsène et frère, je vais prier pour eux. Mon frère Gianni, frère Arsène, si vous pouvez passer devant. Tu vas prier encore, tu vas prier. Et tu vas prier, tu demandes que le Seigneur fasse de vous une flèche. Vous allez vous mettre à genoux. Prie seulement pour que le Seigneur fasse de vous une flèche. Prie seulement pour que le Seigneur élève le don qui était en vous. Prie seulement pour que le Seigneur dise, Seigneur, je dispose mon cœur, je dispose mon corps, je dispose mon esprit pour faire ton œuvre. Prie dans ce sens-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Commencez à élever la voix. Dis, Seigneur,
Et aussi tu pries pour nos deux frères, frère Arsène et notre frère Chani. Tu dis Seigneur, nous voyons ces deux frères au sein de l'église. Nous les abandonnons entièrement entre tes mains. Que Seigneur, tu réveilles les dons qui étaient en eux. Fais d'eux une nouvelle personne. Fais d'eux, utilise-les comme un instrument que tu as préparé pour ta gloire, pour ton œuvre.